Salut! Si je vous disais qu'on peut faire du drone sans drone, la plupart d'entre vous me croiraient pas. Si je vous dis qu'on peut faire un effet drone en vidéo en utilisant une caméra 360, certains d'entre vous voient peut-être là où je veux en venir. Le mieux, c'est de vous montrer ceci. Vous voyez, pour tourner ça, j'ai pas utilisé de drone du tout. Non! Ce que j'ai utilisé, c'est cette toute petite caméra. Elle est de la marque Insta360. Le modèle, c'est la One RS Twin Edition. Elle permet vraiment de faire des trucs ultra stylés. Au moment où je publie cette vidéo, il y a de grosses promotions sur cette caméra. Checkez la description, vous aurez toutes les infos. Je pourrais vous dire que cette caméra 360, elle filme en 5,7K en 30 images secondes, qu'elle a un objectif 4K qui filme en 60 images secondes, qu'elle fait des photos de 48 mégapixels, mais je vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de ce qui me fait kiffer, c'est-à-dire l'usage, des super beaux plans qu'on peut faire de manière super simple. Mais juste avant de regarder ces séquences, faut que je vous parle quand même un petit peu de la caméra parce que, wow, elle est trop bien. Là, vous la voyez dans sa petite coque. Tchac. Ici sur la droite, vous voyez l'objectif qui est interchangeable. Ici, j'ai un objectif 4K que je peux bien sûr connecter à la base. Mais alors, ce qui est vraiment fou, c'est que vous voyez là, l'écran il est derrière. Mais si je veux justement être en mode un petit peu selfie, eh bien je peux le brancher. Plus qu'à ajouter la batterie, boum. Et là, la magie opère, c'est merveilleux, on se voit. Ce dont je vais vous parler, c'est de l'objectif 360 degrés. C'est tout simplement deux objectifs qui filment de chacun des côtés. La Insta360, elle va coller les deux images et après on va pouvoir se balader dedans. Le mieux, c'est que je vous montre. Sur le logiciel de montage Insta360 Studio, j'ai importé un fichier brut, je me baladais tout simplement à la fête foraine. La caméra, elle est sur un trépied posé sur mon épaule. On ne la voit pas et regardez, en fait, avec ma souris, je peux tout simplement me déplacer dans l'image puisqu'elle filme en 360 degrés. Là, je me suis filmé de face. Alors bien sûr, je peux dézoomer, je peux zoomer, je peux cadrer comme je veux, je peux regarder devant moi. Et c'est génial. Alors la question que vous vous posez, c'est comment ça se fait qu'on voit pas la caméra? Bon, déjà, on la voit dans l'ombre en fait, mais on la voit pas à ma main. Si je zoome, là, on voit peut-être un petit bout de trépied, effectivement. En fait, la caméra, elle est fixée sur un support et elle est étudiée pour que ce selfie stick soit invisible à la caméra. En fait, il y a une sorte de petit angle mort ici et hop, la magie opère. Et déjà, rien que ça, c'est trop cool. Sur le logiciel, c'est super bien fait. Par exemple, si je veux que la caméra, elle reste centrée sur moi, eh bien, je vais me sélectionner et la caméra va me suivre. Tout simplement, je vais toujours être placé au centre. Et ça, c'est super pratique. Avec la cam 360, on me voit de plein pied. Et ça, c'est top. À la base, c'est pour ça que je voulais cette caméra. C'était pour me filmer sur ma Giro Roue, parce que vous savez quand même que j'aime ma Giro. D'ailleurs, ce logiciel, il existe aussi sur mobile. Vous avez l'application Insta360 qui vous permet aussi de faire des montages. L'un des trucs les plus cool qui existe aussi, c'est le fait de pouvoir recadrer sa vidéo en 16/9 ou en 9/16e. C'est-à-dire format PC ou format téléphone. Grosso modo, ça se fait en 2 clics. Là, je suis en 16/9e, je clique, je suis en 9/16e. Voilà, je peux être très zoomé comme ça. J'appuie sur play. C'est très sympa. Enfin, j'aime beaucoup. Et ce premier effet, juste l'effet basique de la Insta360, il est génial. Ça ressemble à ça. Et en ville, bah, ça rend super bien. Tu mets la caméra devant toi, derrière toi, au-dessus de toi. Quand on est de dessus de cette manière, on dirait un peu que je suis un personnage de jeu vidéo. J'adore. Faut vraiment t'amuser avec. Ça, c'est le niveau 1 de ce qu'on peut faire avec la cam. On va essayer de passer le niveau 2 et 3 peut-être. Je vous ai parlé du fait de faire du drone sans drone. Et bien, c'est le même concept. Sauf que cette fois-ci, on va prendre un plus gros stick. Alors, le premier, il va jusqu'à 1,50 m. Celui-ci, il va jusqu'à 3 mètres. Il faut faire attention à pas donner des coups aux gens dans la rue. Surtout quand t'es en Giro Roue. Mais comme avec la caméra 360, on profite de l'effet grand angle et qu'on ne voit pas cet accessoire, et ben le simple fait de rouler de la même manière que sur les séquences d'avant, mais cette fois-ci avec la longue perche, toujours en esquivant les gens, et ben t'as vraiment l'impression qu'un drone te suit de devant, de face, de côté. Je suis trop fan. Je suis vraiment trop fan de ces effets là, c'est génial. Et encore une fois, j'ai juste appuyé sur le bouton record, j'ai ouvert mon trépied dans le logiciel, j'ai fait le tracking et c'est tout. J'ai fait aussi des petites séquences près de l'eau, c'est vraiment très sympa. Pour le plan sur le pont, on aurait dit que je faisais de la pêche avec le grand selfie stick. Faut que je me retienne de dire 10 000 fois que j'adore cette caméra, ce que ça nous permet de faire. Déjà, est-ce que ça vous impressionne ces premiers éléments? Regardez cette séquence. Si vous saviez pas que c'était pas un drone, c'est difficile à deviner quand même. J'ai même pris 2-3 risques avec des copains ou même des abonnés qui m'ont filmé et j'ai essayé des plans un peu plus créatifs. Là, techniquement, sur cette séquence, je fonce sur des potes, je mets la caméra entre eux et après je monte la perche. C'est vraiment fait de façon amateur. Si vous imitez du temps ou que vous avez du talent, vous ferez mieux que moi, c'est certain. Parmi les effets classiques que tu peux retrouver dans une caméra 360, t'as ce qu'on appelle l'effet tiny planet, petite planète. Grosso modo, tu dézoomes au maximum et ça te donne ça. C'est trop mignon, mais ça casse pas trois pattes à un canard. On l'a déjà pas mal vu ce type de plan. Après, pour celles et ceux qui aiment les timelapse ou les time shift, c'est simplement le fait d'accélérer sa vidéo. Et bah, si tu te prends une longue séquence en train de marcher
marcher ou pour moi de rouler, et ben ça te donne un accéléré qui est plutôt pas mal. Ça se fait très simplement, tu sélectionnes le mode time shift, t'allumes ta caméra, tu filmes ta séquence et c'est tout. Oh que je t'aime toi. Je me suis essayé au mode toupie. Alors le mode toupie il est un petit peu embêtant à faire. Faut tourner sur soi-même pendant 1 minute avec la caméra parallèle au sol. Autant vous dire qu'on n'a pas l'air très intelligent, surtout quand il y a plein de gens autour de soi. Mais une fois que je suis centré et avec un petit effet de flou, ça donne ça. Et j'aime bien parce que c'est original et c'est assez simple à faire. Un autre truc qui est simple à faire, c'est ce qu'on va appeler les cinélapses ou les flylapses. Grosso modo, moi je prends ma caméra, toujours avec son selfie stick, je la mets en l'air et j'avance pendant 2-3 minutes. Ensuite, dans l'application, je choisis le mode flylapse, j'importe une vidéo et là on a une intelligence artificielle qui va faire le montage toute seule. Et donc du coup, c'est quoi un flylapse? Et ben ça ressemble à ça. Et là, ça bouge dans tous les sens, c'est génial. On a vraiment encore une fois l'impression d'avoir un drone, ça peut vraiment agrémenter un montage. Et pour tous les vidéastes ou même les gens qui partent en vacances, qui vont à un festival ou autre, ça peut être très cool. Ça donne un vrai effet professionnel travaillé à quelque chose qui a littéralement pris 5 minutes à faire. Après, on peut aussi se gourer. Je me suis trompé sur 2 séquences. La première chose que je voulais faire, c'était tester le bullet time. Pour le bullet time, t'as un petit accessoire qui est vendu par Insta360. Tu le mets sur ton selfie stick invisible. T'as plus qu'à tourner ta caméra de cette manière. L'effet est cool, sauf que moi, je tournais comme un malade. Je tournais beaucoup trop vite, ce qui fait que ça gâche un peu la qualité. Mais pour vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble à ça. Et ça m'a vraiment pris littéralement 10 secondes à faire, je pense. Je mets le mode bullet time sur la caméra. Je tourne, je fais 2-3 tours autour de ma tête. Et c'est bon. J'ai aussi voulu faire l'effet un petit peu clone grâce à l'intelligence artificielle du logiciel Studio 360. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de très cool. Je connais pas d'autres caméras en fait qui te permettent d'aussi simplement faire de beaux plans créatifs. Parce que si t'achètes une caméra comme celle-ci, tu peux être créatif, mais ça nécessite du temps, des compétences. Là, la cam 360, la plupart du temps, je l'allume, je fais ma séquence, je l'éteins, point barre. Et après, c'est soit l'intelligence artificielle qui va faire quelque chose, soit je suis un de leurs tutos sur l'application quand je lis bien les tutos. Je pense maintenant vous commencez un petit peu à percevoir la puissance de cette caméra et du logiciel qui est associé, parce que c'est très important. Alors je vous ai montré les perches, mais sachez également qu'il y a pas mal d'autres accessoires, que ce soit pour mettre la caméra sur ton casque, sur une moto, sur un vélo, etc., sur un surf. Il y a les accessoires, j'ai l'impression, pour tous les sports possibles et imaginables. Pour pas mal d'effets comme le mode flylapse, ça se fait exclusivement sur le téléphone et c'est l'intelligence artificielle qui fait tout. T'apportes ton plan, bam, ça te le monte, tu l'exportes, tout simplement. C'était une vidéo assez simple de mise en avant de la caméra. J'aurais pu vous en montrer bien plus, mais de 2 choses l'une. Bah, ça fait 3 jours, il pleut à Lille, j'ai pas pu tourner beaucoup de séquences. Mais aussi, je voulais que ça intéresse les amateurs. Les professionnels, soit ils connaissent déjà, soit ils prendront le temps d'aller un petit peu approfondir. Et n'oubliez pas d'aller regarder dans la description, j'ai un petit lien affilié. Et en ce moment, il y a pas mal de promotions chez Insta360. Moi, j'en suis ravi. Dites-moi quel est le plan que vous avez préféré dans la vidéo. Moi, c'est les faux plans drone que j'ai adoré. J'espère que vous aimez quand on présente de la tech sur cette chaîne. Je compte sur vos commentaires, sur vos likes, sur vos partages. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur les réseaux sociaux. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao!